Bonjour à tous, bienvenue à Math Review. Je m'appelle Yaya Souma. Après les deux premières leçons, je suis sûr que vous pouvez classifier les données selon leur type. Vous pouvez déclarer une variable et initier une variable. Dans cette leçon, nous allons faire un autre pas devant pour apprendre à manipuler les variables dans les opérations de base. Si vous êtes nouveau à mes cours, je vous recommande de commencer par les premières leçons de cette série de cours sur la programmation en C++, car cela vous permettrait de mieux comprendre cette leçon. Les opérateurs pour les types fondamentaux. Les opérateurs binaires. Un opérateur binaire est un opérateur qui prend deux opérandes. En C++, les opérateurs binaires sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Pour faire l'addition, on utilise le signe plus. Par exemple, A plus B. Cela additionne le contenu de A et le contenu de B. Si j'écris C prend A plus B, cela veut dire que le contenu de C est obtenu en additionnant le contenu de A et le contenu de B. Un autre exemple, A prend A plus 2. Ce genre d'instruction est très utilisé. Ici, le résultat de A plus 2 est calculé et mis dans la variable A. Qu'est-ce que cela veut dire? Le A de droite contient l'ancienne valeur de A et le A de gauche contient la nouvelle valeur. Avant cette expression, ce A contient une valeur. Cette valeur est la valeur précédente de A. Arrivé sur cette expression, cette valeur est augmentée de 2. Le résultat est stocké de nouveau dans A. Donc, après cette expression, A contient sa nouvelle valeur. C'est la valeur actuelle de A. J'espère que cela est bien compris. Pour faire la soustraction, on utilise le signe moins. J'espère que vous pouvez interpréter ceci. Y prend x moins A. M prend M moins B. Pour faire la multiplication, on utilise le signe d'astérisque. Par exemple, A fois B. C prend A fois B. L'expression y égale à 2x plus b s'écrit en C++ comme y prend 2 fois x plus b. Il faut toujours utiliser le signe de multiplication là où il y a multiplication. Pour faire la division, on utilise la barre oblique. Par exemple, y prend x barre oblique a. L'expression 1 divisé par la quantité a plus b s'écrit 1 bar entre parenthèses a plus b. Il faut utiliser les parenthèses pour former des blocs. Ici, si on ne met pas a plus b entre parenthèses, cela va donner ceci, qui veut dire que 1 est divisé seulement par a, ce qui n'est pas vrai. En programmation, les parenthèses permettent de créer un bloc d'expression. Un bloc d'expression est traité comme une seule entité. En C++, la division de deux entiers donne un entier. 3 divisé par 2 donne 1 au lieu de 1,5. Si l'un des termes de la division est de type double, le résultat sera toujours de type double. Si on écrivait 3,0 divisé par 2, cela donnerait 1,5. Cela dit, il faut être prudent lors de la division. Rassurez-vous qu'au moins un des opérandes est un nombre décimal. Pour connaître le reste de la division d'un nombre A par un nombre B, on utilise le signe de pourcentage. A pourcentage B se lit A modulo B. Le reste de la division de A par B donne toujours un entier. Cela veut dire, si
vous devez stocker ce résultat dans une variable, il faudrait que cette variable soit de type int. Le C++ propose aussi des opérateurs unaires. Le signe plus. Le signe plus n'a aucun effet sur son opérande. Le moins. Le moins inverse le signe de son opérande. Si A prend moins 3, B prend moins A, veut dire que B contient plus 3. Le plus plus, c'est un opérateur d'incrémentation. Il incrémente le contenu de son opérande par 1. Il ne peut pas être appliqué à une variable constante. L'incrémentation peut être avant ou après. L'incrémentation avant s'appelle pré-incrémentation, comme plus A, où A est une variable. Plus A veut dire le contenu de A doit augmenter de 1 avant d'utiliser A, ce qui est la même chose que l'expression A prend A plus 1. La nouvelle valeur de A est l'ancienne valeur plus 1. L'incrémentation après s'appelle post-incrémentation, comme B++, où B est une variable. V++ veut dire, après l'utilisation de B, d'augmenter de 1 le contenu de B. Il est important de comprendre cette différence, surtout quand les incrémentations sont utilisées dans de très compliqués calculs. Le moins est un opérateur de décrémentation. Il décrémente le contenu de son opérande d'une unité. La décrémentation peut être avant ou après. Décrémentation avant s'appelle pré-décrémentation. La décrémentation après s'appelle post-décrémentation. Nous avons aussi des opérateurs affectation composée. Plus égale, moins égale, fois égale, divisé par égale, pourcentage égal. Ces opérateurs sont utilisés pour rendre l'exécution d'une expression beaucoup plus rapide. A plus égale 3, par exemple, s'écrit par défaut comme A prend A plus 3. Cela veut dire ajoute 3 au contenu de A et sauve le résultat dans A. Attention, c'est plus égal et non égal plus. De même, A moins égale 1 peut s'écrire A prend A moins 1 ou encore A moins moins. Soustraire 1, c'est décrémenter par 1. B fois égale n-1, qui est équivalent à B prend B fois quantité n-1. Attention, c'est toute la droite qui est multipliée par B. Le C++ a aussi les opérateurs de comparaison. Supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à et différent d'eux. En arithmétique, on est déjà habitué aux 4 premiers. Par contre, pour ces deux autres, cela peut être nouveau. Le C++ utilise égal pour vérifier l'égalité et utilise exclamation égale pour vérifier la différence. Si j'écris A égale B, cela veut dire que c'est une comparaison qui compare le contenu de A et B pour voir s'il y a égalité. Si j'écris A exclamation égale B, cela est aussi une comparaison qui compare les contenus de A et B pour voir s'ils sont différents. Supposons A prend 2, B prend 3 et C est de type bool. C prend A inférieur à B. Cette expression va mettre true dans la variable C. Si C était un entier, au lieu de true, C prendrait 1.
parce que le true est converti à 1 et le false est converti à 0. Un autre exemple, C prend A supérieur à B. Cela met false dans C parce que A n'est pas supérieur à B. C prend A égale B. Met false dans C parce que A n'est pas égal à B. C prend A exclamation égale B. Met true dans C parce que A est différent de B. C'est une erreur d'utiliser le signe d'égalité pour la comparaison. Cette erreur sera très difficile à retrouver parce que le compilateur prend le signe égal comme affectation. Si vous comparez deux caractères, le compilateur compare leur code. A majuscule inférieur à A minuscule est true parce que le code de A majuscule 65 est inférieur au code de A minuscule qui est 97. Le C++ a aussi les opérateurs logiques comme deux barres verticales pour le et, deux esperluettes pour le ou, l'exclamation pour le non. Dans ce tableau, si A et B sont tous true, alors A et B est aussi true, A ou B est true, non A sera false. Si entre A et B, l'un est false, alors A et B sera toujours false, tandis que A ou B sera toujours true. Non A sera toujours le contraire de ce qu'est A. Si A et B sont tous false, alors A et B sera false, A ou B sera false et non A sera true. Une valeur numérique est interprétée comme false si c'est un 0. Elle est interprétée comme true pour toute autre valeur. Voilà pourquoi vous verrez souvent écrire l'exclamation suivie d'une variable ou d'une expression. Par exemple, exclamation A, ça se lit non A. Mais concrètement, en situation normale, tant que le contenu de A est différent de 0, A est toujours true. Cela dit, non A est utilisé pour vérifier si le contenu de A est 0. Donc, si le contenu de A varie, tant que le contenu de A n'est pas 0, non A évalue toujours à false. Le non A est true dès que le contenu de A devient 0. C'est tout pour cette leçon. Pratiquez, pratiquez et pratiquez. Je vais mettre aussi des exercices à disposition de ceux qui veulent approfondir l'apprentissage de C++. Dans tous les cas, efforcez-vous à comprendre cette leçon. Répétez la vidéo autant que possible pour bien assimiler le message. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like en guise d'encouragement. Aussi, partagez le lien avec vos amis pour leur donner l'opportunité d'apprendre la programmation. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour d'autres vidéos.